Salut, membres de OSE. Nous nous sommes réveillés ce matin avec ce message dans les différents groupes de Telegram, de WhatsApp. Pour vous qui voulez faire OSE, je vous conseille d'appartenir à un bon groupe Telegram, WhatsApp pour avoir assez d'informations et assez d'aide. Voilà, donc je vais vous aider à comprendre ce message. Le message s'est mis en anglais, congratulations, on a dit félicitations. Maintenant, les membres peuvent se transférer de l'argent de compte wallet à compte wallet, chose qui était auparavant impossible. Notez que le compte wallet, c'est le compte dans lequel vos commissions tombent, n'importe quelle commission, commission de parrainage, commission de binaire, commission de retour sur investissement, commission de franchise, toutes vos commissions s'en vont là-bas. Et pour le retirer par Bitcoin, vous devrez le garder dans le compte à compte wallet. Et puis, si vous voulez le retirer entre membres, vous devrez le transférer dans le Perkins Wallet. Donc, il y a deux comptes que vous avez. Vous avez un compte wallet appelé Account Wallet, dans lequel l'argent doit rester pour le retirer par Bitcoin ou bien par les autres portefeuilles. Et puis, il y a un compte qu'on appelle Perkins Wallet, dans lequel vous devrez transférer de l'argent de votre compte Account Wallet à Perkins Wallet pour retirer ça entre les membres. Si vous ne voulez pas, bien sûr, passer par Bitcoin et que vous ne voulez pas attendre le 1er du mois ou le 16 du mois pour retirer, vous pouvez le transférer de votre compte à compte wallet à votre compte Perkins Wallet. OK? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que cette information dit? Pourquoi on parle de félicitations? Félicitations parce que la compagnie vient d'ouvrir une possibilité. Parce qu'auparavant, il était impossible de transférer de l'argent d'un account wallet à un autre account wallet. Donc, ils disent que désormais, vous pouvez regrouper vos gains d'un compte à un autre compte avant de le retirer par Bitcoin. C'est-à-dire, comme c'est l'argent que vous le retirez par Bitcoin doit rester dans un compte wallet avant de le retirer, et que d'autres, par rapport à la limitation parce que vous savez, il y a une limite il y a un minimum de montant qu'il faut avoir dans un compte wallet avant de pouvoir le retirer. Désormais, vous donne l'occasion de collecter des commissions de plusieurs comptes et de les réunir dans un seul compte afin d'atteindre le minimum nécessaire avant de pouvoir faire le retrait. Ça, c'est un avantage pour vous, pour ceux qui ne savent pas. J'ai vu des gens en train de se plaindre de cela. C'est un avantage énorme de vous permettre de transférer votre argent de account wallet à un autre account wallet, chose qui n'existait pas auparavant. Maintenant, l'information elle-même, la voici. Il dit importante annonce. Le minimum de retrait pour le prochain minimum de retrait pour les prochains retraits du 1er ou du 16, il faut le minimum de montant doit être de $300. Et c'est justement parce qu'ils savent qu'ils ont mis un peu la balle un peu plus haute pour le minimum de retrait qui vous permettent de transférer de l'argent d'un account wallet à un autre account wallet. Ça veut dire quoi? Peut-être que moi, j'ai un ami qui a $100, j'ai un autre qui a $100, il y a un autre encore qui a $100. On peut regrouper les $100, $100 pour faire $300 et puis retirer. Ou j'ai un autre qui a $50, il y a un autre qui a $200, ça fait 250, un autre à 250. On peut mettre ensemble pour retirer. On peut regrouper tous les petits montants, puisque les membres peuvent se transférer de l'argent de account wallet à compte wallet. Auparavant, c'était de Perkins Wallet à Perkins Wallet. Donc, vous retenez que le minimum de retrait, c'est $300. C'est pour ça qu'il vous ouvre la possibilité de transférer l'argent d'un compte à un autre compte. D'un compte à compte wallet à compte wallet. Auparavant, c'était de Perkins Wallet à Perkins Wallet. Je vous fais la démonstration dans un compte maintenant. Suivez ici. Alors, j'ai oublié une information importante aussi. Et c'est qu'ils disent que pourquoi ils font ça? Parce que les frais de transaction de blockchain est très important maintenant. Très important, les frais sont très élevés à cause de la fluctuation de la crypto-monnaie. Vous voyez qu'on fait des transferts de compte blockchain à compte blockchain, vous voyez les frais. Donc, imaginez-vous une compagnie en train de transférer beaucoup d'argent aux gens. Donc, c'est pour ça, ils font ça pour que vous puissiez, un temps soit peu, les aider à amortir les frais de transaction. Bon, ils ne veulent pas transférer de petites sommes d'argent, mais au moins un minimum de $300 afin de pouvoir supporter les frais à leur niveau. Donc, voici, nous sommes dans un back-office de quelqu'un qui a $279 qui aimerait retirer cet argent. Vous voyez, c'est de ça on vous parlait. Pour retirer l'argent en Bitcoin, l'argent doit rester dans le Perkins Wallet. Par contre, si vous voulez le retirer entre membres, transférer un membre pour lui vendre votre monnaie,
Là, il fallait l'envoyer dans Purchase Wallet. Désormais, la compagnie vous donne l'occasion, regardez ici, dans Wallet, à compte, ici. Comment faire ça? Alors, désormais, vous pouvez venir ici, dans Account Wallet, regardez là, dans Withdraw Wallet, et regardez là, Transfer to Account Wallet. C'est-à-dire, je peux transférer l'argent d'un compte wallet à un autre compte wallet. Si cet argent que j'ai ici n'est pas suffisant et que je veux l'envoyer sur un autre compte pour le rendre un peu plus colossal, un peu plus important, alors je peux l'envoyer ailleurs dans un autre compte. Ou bien, il y a quelqu'un qui a besoin de faire son retrait. Moi, j'ai 279. La personne va me transférer son montant pour faire $300 et je retire ensemble. Et quand on a le Bitcoin, on se partage en nous là-bas l'argent. OK, vous voyez un peu l'idée? Donc, on va faire une opération. On va rentrer dans un compte. On va enlever là-bas. Il reste combien? Il reste environ 30 combien? $21. On va aller prendre $21 pour faire $300 et on peut retirer au moins le minimum. OK? Donc, on va le faire dans un autre compte. Là, on est dans un autre compte. On va enlever, bon, je suppose que la personne a besoin de $21. Donc, on va prendre $21 pour compléter là-bas. Vous voyez là, donc, et puis on pourra le faire. On clique ici sur Transfer to Account Wallet ici. On va dans Withdraw Wallet, et puis on vient de faire, regardez ici. Je vais envoyer l'argent dans ce compte. Africa, je mets juste $21. Off. Et c'est parti. Donc, je viens de transférer $21 de l'autre côté là-bas. OK. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment envoyer l'argent dans Purchase Wallet aussi, on pourrait le faire. Je le fais aussi également pour vous. Pour aller dans Purchase Wallet, là, on allait venir dans Account Wallet ici. OK. Et puis, je vais cliquer ici, coche ça. OK. Je peux envoyer encore de l'argent là-bas. Je vais envoyer juste $10 là-bas. Voilà comment on le fait. On dit quoi? Le minimum, c'est $50. OK. Donc, $50, le minimum. Voilà. Regardez ici, je viens d'envoyer de l'argent dans le Purchase Wallet ici. Voilà. Donc, je vous ai appris aussi comment transférer. Ça, on a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Maintenant, on va sortir de ce compte et on va aller voir les $21 qu'on a envoyés dans le compte Wallet, si c'est arrivé et si maintenant on peut faire le retrait. On y va. Vous voyez, donc, on est rentré dans le compte. Non, c'est pas ça. Je me trompe encore, excusez-moi. Bien, donc, vous voyez, on a envoyé $21. Bon, ça fait 300. En temps, il y a eu d'autres opérations qui ont permis au compte d'avoir un peu d'argent. Donc, ça fait $325 actuellement. Donc, désormais, avec ça, avec le minimum de 300, on peut faire le retrait. Bon, ce qu'on a, c'est un compte de franchise. Donc, en attendant, ça a reçu un peu d'argent aussi. Donc, voilà. Et notez une chose, maintenant que c'est là, le jour du retrait du 1er ou du 16 mars, pardon, le jour du retrait du 1er ou du 16 du mois, vous venez ici dans Account Wallet, vous gardez dans le curseur sur Withdraw, vous mettez le montant de $300 ici si vous voulez, et vous lancez votre retrait. Donc, cliquez sur Withdraw. Et il nous dit qu'on doit attendre le 1er et le 16 du mois pour faire le retrait. Voilà. Et puis, c'est fini. C'est ce que je voulais vous enseigner. Passez une bonne journée et puis du courage. Ciao. Notez que c'est dans votre intérêt ce qui a été fait. Donc, ne prenez pas ça en mal, en mon sens. Comprenez que, voilà, la compagnie ouvre beaucoup de possibilités pour vous. Désormais, vous pouvez transférer de l'argent de Purchase Wallet à Purchase Wallet. C'est un avantage qu'on avait auparavant. Et maintenant, encore, on permet de transférer de l'argent de Account Wallet à Account Wallet. Vous voyez, ça veut dire, ça peut même permettre de vendre parce que, vous voyez, ça peut vous permettre de vendre votre monnaie de Account Wallet à Account Wallet.
Ça peut permettre de retirer par Bitcoin. Ça peut permettre aussi de retirer par Perkins Wallet à Perkins Wallet. Vous voyez la possibilité qu'on vous donne? C'est une compagnie qui ne vous bloque pas trop comme beaucoup de compagnies le font, vous empêche de faire beaucoup de choses.